Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayetze, du volume 30 de l'Ikouté Sichot, la première sikha. Dans le Rambam, à la fin des lois de Shabbat, le Rambam nous dit tout celui qui garde le Shabbat, comme la loi le prescrit, puis il respecte le Shabbat, et il est me'aneg, me'anga, il lui donne du plaisir au Shabbat, kefi kocho, en fonction de ses capacités. Eh bien, c'est déjà dit explicitement dans la Kabbalah. Quand on dit Kabbalah, c'est ce qui a été reçu de génération en génération, ça fait référence à ce que les prophètes disent. Ici, en l'occurrence, donc au prophète Ishaïa, comme nous allons voir dans quelques instants. Donc le Ram nous dit, c'est dit explicitement dans les prophètes, son salaire dans ce monde-ci, en plus du salaire qui lui est caché dans le monde à venir. Quel est ce salaire? Shenamar, il est dit. Là, il ramène le verset du prophète Ishaïa qui dit Astitana Galashem. Tu vas avoir un plaisir dans Dieu. Je vais te faire chevaucher les hauteurs de la terre. Je vais te nourrir de l'héritage de Yaakov, ton père. Qui pi Hachem diber, ainsi la bouche de Dieu a parlé. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Dans les commentaires, on dit que la source du Rambam, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Là-bas, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossé, tout celui qui met aneg et à Shabbat, il rend plaisir au Shabbat. Notnim lo nachla blimetzarim, on lui donne un héritage sans limite, sans barrière. Pourquoi? Donc c'est ça. Parce qu'il y a écrit Astitana galashem ve'irkavticha al bamote aretz ve'achalticha nachal Yaakov avicha ve'gomer, etc. Le verset qu'on vient de dire que Hachem va te donner un grand plaisir de divinité et on va te faire chevaucher sur les hauteur de la terre, et on va te nourrir de l'héritage de Yaakov, ton père. D'ailleurs, ce qui est lié avec la paracha de la semaine de Vayetze, dans laquelle on parle de Yaakov, la réussite de Yaakov. Comme la Gemara dit tout de suite, non pas comme Avraham, à propos duquel il est écrit, Kumitaler ba'aretz, va dans la terre, mais Hachem lui a dit, va dans la longueur et la largeur de la terre, donc il y a une certaine limite. Non comme Yitzhak, que Hachem a dit, car à toi et ta descendance, je vais te donner toutes ces terres-là, donc il y a encore une limite, mais comme qui? Comme Yaakov, qui est écrit donc dans la paracha de la semaine, que tu vas déborder à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Donc c'est une nachala, c'est un héritage blimetzarim qui n'a pas de limite. Donc les commentaires disent que la source du Rambam, qu'il a dit que celui qui garde le Shabbat, qui honore le Shabbat, qui met du plaisir à Shabbat, il a l'héritage de Yaakov. D'où il apprend ça? Il apprend ça de la Gemara. La Gemara dit que c'est nachala blimetzarim, c'est un héritage qui n'a pas de limite, c'est celui de Yaakov pour celui qui met aneg et à Shabbat, celui qui rend du plaisir au Shabbat. Mais le Rabbi nous dit, c'est pas compréhensible de dire que ça c'est la source du Rambam dans le traité Shabbat. Parce que dans ces cas-là, pourquoi le Rambam il a changé de ce qui est écrit dans la Gemara? Premièrement, en ce qui concerne ce que la personne doit faire pour recevoir ce salaire-là, dans la Gemara il y a écrit seulement que la met aneg et à Shabbat, tout celui qui met du oneg, du plaisir au Shabbat. Le Rambam lui il dit tout celui qui garde le Shabbat comme la loi le prescrit, et aussi il respecte le Shabbat, et aussi il met aneg, il donne du oneg, du plaisir à Shabbat. Donc le Ram dit trois choses. Le Ram ne dit pas seulement celui qui dit du oneg à Shabbat, comme il est écrit dans la Gemara, mais il dit aussi celui qui garde le Shabbat, comme la loi le dit, et celui qui respecte le Shabbat. En plus que le Ram ramène aussi le me'aneg, celui qui donne du plaisir au Shabbat. Donc c'est-à-dire que d'après le Rambam, le salaire n'est pas seulement pour celui qui met aneg et à Shabbat, celui qui donne du plaisir au Shabbat seulement, mais c'est par le fait qu'il fait tous les mitzvot de Shabbat comme il se le doit. Dans la note 9, le Rabbi dit, bien que d'après la Gemara aussi, quand on dit qu'on la met aneg et à Shabbat, celui qui donne du plaisir à Shabbat, évidemment, on parle de quelqu'un qui garde Shabbat comme la loi l'indique, et aussi, en plus, qui garde le Shabbat comme il faut, il a aussi le oneg Shabbat, il met du plaisir à Shabbat. Mais ce qui est dit clairement quand même dans la Gemara, c'est qu'on la met aneg et à Shabbat. Ceux qui donnent du oneg, du plaisir au Shabbat, c'est-à-dire que le salaire, ce salaire précis que la Gemara parle, le nachla blimetzarim, cet héritage qui n'a pas de limite, c'est sur ce détail-là de oneg Shabbat, donc du plaisir de Shabbat, et non pas pour la mitzvah de Shabbat en général. D'ailleurs, le Rabbi ramène le Bet Yosef dans Rachaim Rosh Simon Reshman Bet, qui ramène le riz, c'est Rabbi Yitzhak Avuav, qui dit qu'on lui donne un héritage sans limite, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. C'est-à-dire, de la même manière que lui, il dépense de l'argent, il donne beaucoup d'argent sans calculer pour la nécessité du Shabbat, pour qu'il puisse avoir un honnête Shabbat, le plaisir de Shabbat. De la même manière aussi, on va lui donner aussi une nachla blimetzarim, il va avoir un héritage aussi qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de
limite. En tous les cas, ce que le Rabbi veut dire ici, c'est que le Rambam ne dit pas la même chose que la Gemara. Les commentaires ils disent que la source du Rambam c'est dans la Gemara, mais dans la Gemara c'est pas la même chose. La Gemara dit que l'homme est Shabbat, celui qui donne du plaisir au Shabbat. Alors lui, il reçoit Nachlam le Metzarim, un héritage sans limite. Mais le Rambam ne dit pas que l'homme est Aneg, il a dit d'autres choses. Quand à Shomer Shabbat qu'il chata, il garde le Shabbat comme il se doit, aussi même Chabda, et il respecte le Shabbat. Ou Meanga aussi, donc il donne du Oneg à Shabbat. Deuxièmement, le Rabbi dit, comment on peut dire que la source du Rambam, c'est dans la Gemara? Parce que lorsque le Rambam, il dit, quel est le salaire? Il dit, Mefouraj be Kabbalah. On voit dans le prophète son salaire, dans ce monde-ci, en plus du salaire qui est dans le monde à venir. Mais le Rambam ne dit pas ce détail-là que la Gemara dit qu'on lui donne Nachla bli Metzarim, un héritage sans limite. Non, le Rambam ne ramène pas ça. Et dans la Gemara, on souligne ça, que ce qu'on donne, c'est d'Avka, particulièrement le salaire que Yaakov il a eu, c'est un héritage qui n'a pas de limite, c'est Nachlat Yaakov, ni comme Avraham, ni comme Yitzhak. Donc, le Rabbi nous dit que, a priori, le Rambam, il vient pas nous faire référence à ce qu'il dit dans la Gemara. Lorsque le Rambam il ramène le verset, il vient pas faire référence à ce qui est écrit dans la Gemara. Le Rambam, son intention, c'est le sens simple du verset. Dans la Gemara, c'est pas le sens simple, c'est un drash, c'est une explication. Quand la Me'anek, tout celui qui donne le Oneg à Shabbat, eh bien, on lui donne Nachlab li Betzarim, on donne un héritage qui n'a pas de limite comme celui de Yaakov. C'est un drash, c'est une explication du verset, c'est pas le sens simple du verset. Par contre, dans le Rambam, tu dis, c'est Mefourash, c'est le sens simple du verset, Pshatakatu. Et comme on trouve dans plusieurs endroits que le Rambam dit, il explique des versets dans le sens simple, non pas, parce que dans la Gemara, on a expliqué le verset d'une certaine manière, que le Rambam va prendre aussi cette manière-là. Le Rambam dit, donc c'est pas chute. Il y a écrit dans le verset clairement qu'on va lui donner, je vais te donner l'héritage de ton père Yaakov, c'est ça ce que je vais te nourrir. Mais il ne parle pas spécialement de ce Nachlab li Betzarim, cet héritage qui n'a pas de limite, qui est discuté dans la Gemara, c'est le drash, c'est le sens plus large du terme. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que le Rambam, vu qu'il n'explique pas comme la Gemara, il apprend le verset dans le sens simple. C'est la raison pour laquelle que le Rambam il dit qu'il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui met Aneg et à Shabbat, quelqu'un qui donne du plaisir au Shabbat, mais il dit qu'il s'agit de quelqu'un qui garde le Shabbat comme la loi le prescrit, et aussi il respecte le Shabbat, il donne du kavod au Shabbat, et met Anga, et il donne du plaisir au Shabbat qui fit comme ses capacités. Et le Ram ne dit pas juste Kolam Aneg et Shabbat, ce qui donne du plaisir à Shabbat. Pourquoi? Parce que si on regarde le verset en lui-même, Astitana Galavai, que tu vas avoir un plaisir de Dieu, il vient à la suite de ce qui est dit avant. Qu'est-ce qui est dit avant? Il y a tout un concept ici, il y a tout un contexte, pardon. Il y a écrit Im Tashiv mi Shabbat Raglecha. Il y a écrit ici, tu te retiens tes pieds par égard pour le Shabbat. Asot Rafatse Rabiem Kochik. Tu vas t'abstenir de conduire tes affaires dans mon jour qui est saint. Vekarat à la Shabbatoneg. Et tu appelles le Shabbat un délice. Ligdosh Hashem Mechubad. Et le jour sanctifié pour Hashem, donc qui Ribato Masod Rachecha. Ça va être honoré ce jour-là, et tu vas l'honorer en agissant pas selon tes voies habituelles, en te retenant de vaquer à tes affaires et de tenir tes paroles profanes. À ce moment-là, à ce moment-là, donc tu vas avoir un plaisir en l'éternel, je vais te faire chevaucher sur les hauts lieux de la terre, je vais te nourrir de l'héritage de Yaakov ton père, qui pi Hashem diber, car c'est la parole de Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a pas écrit ici juste que celui qui a le oneg de Shabbat. Il n'y a pas écrit Vekarat à la Shabbat oneg, si tu as appelé le Shabbat un délice, qu'à ce moment-là, Asitan agal Hashem, à ce moment-là, tu auras le délice d'Hashem. Il y a quelques mots après Vekarat à la Shabbat oneg. Après qu'on dit que tu as appelé le Shabbat un délice, il y a écrit l'Ikdosh Hashem Mechubad, on parle du Kavod, donc d'honorer le Shabbat. Puis on dit après, donc on parle ici de tout un contexte de Shabbat. Et suite à ça, on dit Asitan Agalavai, que tu vas avoir un plaisir en l'éternel. Et surtout, donc, en plus du fait qu'il y a tout un contexte ici, le Rabbi nous dit, même si il y avait plusieurs choses dans le contexte, et le contexte dirait plein de choses, et juste on finirait avec les mots Karata la Shabbat oneg, que tu appelleras le Shabbat un délice, et juste après on dira Astitan Agalachem. Bon, on aurait encore pu dire que c'est vrai, on a parlé aussi du kavod, d'honorer Shabbat, mais ce qui est dit juste avant le salaire, c'est le oneg de Shabbat, le plaisir de Shabbat. Ok, dans ces cas-là, encore, on aurait pu dire que le salaire se réfère à la dernière chose qu'il dit juste avant, Vekarat à la Shabbat oneg, tu appelles le Shabbat un délice, eh bien, Astitan Agalachem, tu auras un plaisir pour Hachem. Mais c'est pas le cas. Il y a écrit, d'abord on parle Vekarat à la Shabbat oneg, tu appelles le Shabbat un délice. Après, il y a écrit d'autres choses. L'Ikdosh Hashem Mechuba, Vechibat Thomas Dracha, il y a écrit d'autres choses. C'est la raison pour laquelle que le Rambam, il dit que quand on te dit ce salaire-là, Astitan Agalachem, tu vas avoir un plaisir en l'éternel.
etc. Ce n'est pas seulement pour le Aneg et Shabbat, celui qui donne du Oneg, du plaisir à Shabbat, mais c'est celui qui garde le Shabbat comme la loi le prescrit. Et il honore le Shabbat, il lui donne un plaisir en fonction de ses capacités. Ok, donc en deux mots, ici ce que le Rabbi a fait jusqu'à présent, c'est de nous montrer que la source du Rambam n'est pas dans la Gemara. La Gemara, elle parle de quelque chose d'autre. La Gemara, là-bas, elle parle donc de différentes choses. Il y a le salaire pour celui qui donne le kavod de Shabbat, celui qui met Aneg et Shabbat, celui qui donne du plaisir au Shabbat. Comme on peut voir dans la Gemara, là-bas, il y a plusieurs parties. À chaque fois, il y a un verset qui est différent pour telle chose, pour telle autre chose. Le Rambam ne parle pas de ça. Le Rambam parle de la généralité de Shabbat. En effet, le Rambam, donc, il est à la conclusion donc des lois de Shabbat. Il nous parle donc tout le sujet général de Shabbat. Mais la question du Rabbi à la fin de Seif Aleph, elle est, a priori, il faut voir pourquoi le Rambam ne dit pas la dracha de la Gemara et il amène le verset, l'explication du verset uniquement le pshuto, dans le sens simple. Pourquoi il ramène parce que la Gemara elle explique? Pourquoi elle explique dans le pshuto, le pshat, le sens simple du verset du prophète Ishaïa? Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit dans Seif Bet. Tout d'abord, voyons l'expression que le Rambam dit lorsqu'il dit le salaire de la personne. Il dit, me fourrage bakabal asraouk. C'est dit explicitement dans le prophète son salaire. Il dit quoi? Baolamazé, le salaire qui est dans ce monde-là, yeter à la sakar atzafun l'olama. En plus du salaire qu'il attend dans le monde futur. Après, pourquoi le Rambam a besoin de souligner ça? Le Rambam a déjà dit clairement dans les lois de Tchouva que l'essentiel du salaire des mitzvot, ce n'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le olam haba, dans le monde à venir. Pourquoi le Rambam a besoin de souligner ici qu'il y a un salaire particulier en plus du salaire qui est caché dans le monde futur? D'après le Rambam, tous les salaires sont dans le monde futur. Ça ne se passe pas ici, le salaire. Alors, quand le Rambam dit il y a un salaire en plus ici, c'est clair que ce salaire qui est ici, c'est en plus du salaire essentiel qui est dans le monde à venir. Pourquoi le Rambam a besoin de souligner ça? Alors, le Rabbi donne une proposition dans le Midrash qui parle longuement du Shabbat, la particularité du Shabbat. Il est dit, et à propos du Shabbat, sache que pas seulement tout ce qu'il y a avant, velo od, mais sache que tout ce que tu manges, tout le salaire que tu as de Olamazé dans ce monde-là, c'est uniquement des pérotes, des fruits. Mais le keren, le capital, kayemet lechal olam haba. Sache que, en ce qui concerne le Shabbat, on a dit plein de bonnes choses avant, eh bien, tout ça, c'est uniquement les fruits du salaire de Shabbat. Mais sache qu'il y a un capital qui t'attend dans le monde à venir. Et sur ça, le Midrash ramène, je vais te nourrir de l'héritage de Yaakov, ton père, qui pille Hachem Diber, comme Hachem l'a dit. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Maintenant, dans le Mefarshim, ils expliquent ce Midrash-là, que le Midrash veut nous dire que le Shabbat fait partie des choses qu'un homme reçoit le salaire dans ce monde-là, Ochel Perotem, dans le Olamazé. Il y a une Mishnah connue dans Peya, on le dit tous les matins dans les brachot, qui dit Elud varim shadam ochel perotem ba'olamazé. Voici les choses qu'un homme prend, les fruits, ce qui découle donc de ces mitzvot à ba'olamazé dans ce monde-là. Donc en autre mot, il y a des mitzvot comme ça qu'on a un salaire dans ce monde-là. Et parmi ça, il y a aussi le Shabbat. Ah, il s'est pas écrit clairement dans la Mishnah de Peya, parce qu'il y a une notion qui s'appelle Tana Veshir. Dans la Gemara, quand on dit Tana Veshir, c'est que le Tana, le maître de la Mishnah, il a enseigné. Mais Veshir, il a laissé encore d'autres choses qu'il n'a pas dit. Et à toi de les trouver, ou à toi de les connaître, à toi de les savoir. Et donc les commentaires, ils disent qu'en effet, il y a aussi le Shabbat qui fait partie des choses qu'on reçoit un salaire dans ce monde-là. Donc, basé sur ça, basé sur ce Midrash, le Rabbi nous dit, on pourrait peut-être dire que ça, c'est la source du Rambam. Est-ce que le Rambam veut dire ici que quand il dit Shabbat, ça fait partie des choses que la personne, elle prend un salaire dans ce monde-là. Il veut dire, en effet, comme les commentaires du Midrash, ils disent que le Midrash veut te dire que Shabbat, tu reçois un salaire dans ce monde-là. Et c'est pour ça que le Rambam dit, mais fourrage bekabala schar ba'olam hazeh yeter ala sachat safun la'olam haba. En plus donc du salaire qu'il y a dans l'olam haba, dans le monde à venir, tu as aussi un salaire ici. Parce qu'en effet, dans le verset ici, il y a deux choses. Il y a Astitana, que tu vas avoir un plaisir dans l'éternel. Dans ce verset-là, on retrouve deux choses, deux salaires dans ce monde-là, dans le monde à venir. Là, le plaisir à la vailler sur Hachem, vers Kaftich al-Bamot et Ares, et je vais te faire chevaucher les hauteurs de la terre. Ça, c'est le Sachar Ba'olamazé, c'est le salaire qui est ici-bas. Tu vas être nourri de l'héritage de Yaakov ton père. Ça, c'est le Sachar, c'est le salaire qui est caché pour le monde à venir. Donc, comme ça, on aurait pu dire dans le Rambam. Le Rambam, il te dit qu'il y a un salaire ici-bas, en plus du salaire qu'il y a dans le monde à venir. Le Rambam, sa source, sa référence, c'est dans le Midrash qui te dit, en général, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Mais en ce qui concerne le Shabbat, il a aussi un salaire dans ce monde ici-bas. Mais le Rabbi nous dit, c'est dur de dire que ça, c'est ce que le Rambam veut nous dire. Parce que premièrement, ça ne répond pas vraiment à la question pourquoi le Rambam il a besoin de nous dire qu'il a un salaire dans ce monde-là. Yeter, en plus du salaire qu'il y a dans le monde à venir. C'est évident d'après le Rambam, nous a expliqué longuement dans la loi de Tchouva que le salaire essentiel, c'est dans l'Olam haba, c'est dans le monde à venir. Et le Chidouche,
Il aurait besoin juste de dire seulement qu'il y a un salaire aussi dans ce monde-là. Le Ram aurait dû dire, sache, en ce qui concerne Shabbat, cette personne-là, elle a un salaire dans ce monde-là. Et moi tout seul, j'aurais compris que c'est en plus du salaire qui est dans le monde à venir. Parce que le salaire, c'est évidemment que c'est dans le monde à venir d'après le Rambam. Donc quand le Rambam, il te dit, le Shabbat qui a un salaire dans ce monde-ci, ça y est, je sais déjà que c'est dans le monde à venir, il y a l'essentiel, ça je le sais déjà d'avant. Donc ça répond pas vraiment à la question. Mais en plus de ça, le Rabbi nous dit, le fait de vouloir dire que ce Midrash-là, c'est la source du Rambam qui dit qu'il y a un salaire dans ce monde-là et un salaire dans le monde à venir, non, ça marche pas dans le Rambam, pour deux raisons. Premièrement, si on veut dire que l'intention du Rambam, et c'est faire référence à ce Midrash qu'on a dit avant, dans ces cas-là, il manque l'essentiel ici. Le Rambam a raté quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que le Rambam aurait dû dire clairement qu'il y a deux catégories de salaires? Il y a un salaire dans ce monde-là, et sache que ce salaire dans ce monde-là, c'est uniquement les pérotes, c'est uniquement les fruits. Et le salaire essentiel, c'est de mon avis, ça c'est le keren, ça c'est le capital. C'est une différence essentielle, une différence fondamentale. Et pourtant le Ram ne l'a pas fait, le Ram dit juste que, sache que il y a son salaire, c'est dit clairement dans la Kabbalah, dans les prophètes, son salaire dans ce monde-là, en plus du prophète, en plus du salaire qui est dans le monde à venir. Que dans cette expression-là, le Rambam n'a pas l'air de faire une différence de salaire. On a l'impression que c'est le même salaire, juste qu'il y a du salaire qui est dans ce monde-là et du salaire dans le monde à venir, mais c'est la même sorte de salaire, la même catégorie de salaire. Tandis que si on dit que c'est la source du Ram, c'est dans le Midrash, il faut dire que c'est deux catégories différentes de salaire. Ça, c'est les fruits et ça, c'est le capital. Il y a une grande différence entre les fruits et le capital. Et le Rambam ne l'a pas dit, donc logiquement, ça serait pas ça la source du Rambam. Deuxièmement, en Veikar, le Rabbi nous dit, comment on peut dire une telle chose dans le Rambam, que le Rambam dit que Shabbat a un salaire dans ce monde-là, et ça, c'est les fruits. C'est impossible de dire ça d'après le Rambam. Le Rambam, il a un commentaire sur les Mishnayot. Et dans son Pirush Mishnayot, il explique la Mishnah donc de Peah, dans laquelle on dit Eludvarim Shadam Ochel Perotem Ba'olamaz. Et voici les choses, les mitzvot, les commandements que le juif y fait. Et il a les fruits de cette mitzvah-là dans ce monde-là. Et le Rambam me dit, sache que dans cette Mishnah, le Tana, le maître de la Mishnah, il a pris uniquement des exemples qui sont entre les êtres humains. Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, Yakibud Avahem, respecter ses parents, c'est entre des êtres humains, Gimil Ultrasadim, faire du bien, de la bonté à des autres. Le Rambam nous dit, parce que cette catégorie de mitzvot, Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, ça, c'est des mitzvot qui ont une utilité dans ce monde-là. Vu que, en se comportant de telle manière, le monde, il est très très beau, on a un beau monde, vu qu'il y a un beau monde ici-bas qui se fait à travers ces mitzvot-là, c'est la raison pour laquelle que la personne reçoit un salaire des fruits, pas le salaire lui-même, pas le keren, pas le capital, mais les fruits de ces mitzvot-là, il les reçoit dans ce monde-là. Mais Shmirat Shabbat, garder le Shabbat, c'est clair que ça rentre pas dans cette catégorie-là, garder le Shabbat, c'est entre toi et le bon Dieu. Et d'ailleurs, comme le Ram le dit clairement là-bas, quand il parle du Shabbat, il dit que ça fait partie, le Shabbat, c'est partie des mitzvot qui sont entre l'être humain et le bon Dieu. Et ça rentre pas dans la catégorie des mitzvot qui sont entre un être humain et son ami. Donc, ça serait très dur de dire que ici, dans les lois de Shabbat, à la fin des lois de Shabbat, le Rambam, il prend dans une halakha, dans son Sefer Hayad, il va dire, le Midrash qu'on a trouvé là-bas, qui dit que il y a un salaire que tu reçois ici-bas pour le Shabbat, c'est les fruits de la mitzvah que tu reçois dans ce monde-là. Le Rambam va trancher comme le Midrash, alors que il y a une Mishnah clairement qui dit le contraire, qu'il n'y a pas de salaire des fruits des choses, des mitzvot qui sont Ben Adam Lama, comme entre un homme et Dieu, dans ce monde-là. Donc en deux mots, le Rabbi dit, on ne peut pas dire non plus que la source du Rambam est dans le Midrash. Donc en résumé, ce qu'on a vu ici dans Sif Aleph, le Rabbi nous a prouvé que la source du Rambam n'est pas dans la Gemara, parce que dans la Gemara on parle de Me'aneg et Shabbat, celui qui donne du délice au Shabbat, celui qui donne du plaisir au Shabbat. Et le Rambam ne parle pas juste de celui qui donne du délice au Shabbat, du plaisir au Shabbat, il parle de celui qui garde les lois de Shabbat, qui honore le Shabbat et qui donne aussi du plaisir à Shabbat. Et en plus, le Rambam l'a dit, mais Foraj Bakabala, c'est un verset qui est la source du Rambam. Donc c'est pas encore de la Gemara que là-bas on parle d'un détail de Yaakov, Nachlabli Metzarim, un héritage sans barrière, sans frontières, que le Rambam n'a pas mentionné ça. Dans Seif Bet, le Rabbi a proposé de dire que la source du Ram serait dans un midrash qui dit qu'il y a un salaire, donc les fruits dans ce monde-là,
et il y a le capital qui est dans le monde à venir, ce qui nous expliquerait pourquoi le Rambam s'exprime de manière assez particulière en nous disant qu'il a un salaire dans ce monde-ci, en plus du salaire qu'il y a dans le monde à venir. Mais le Rabbi nous dit, dans le Rambam, c'est pas possible de dire une telle chose, parce que premièrement, le Rambam nous dit dire clairement qu'il y a une catégorie de salaire qui est donc les fruits, deuxième catégorie qui est le capital, parce que c'est fondamental, donc la différence entre le salaire donc des fruits et du capital. Deuxièmement, le Rambam ne peut pas dire ça, parce que le Rambam lui-même dit que les mitzvot sur lesquels on reçoit un salaire dans ce monde-là, c'est des mitzvot dans lesquels la personne amène une utilité à ce monde. S'il n'y a pas d'utilité à ce monde dans les mitzvot qu'il fait, sur ça, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que le Rambam veut nous dire? Eh bien, voici l'explication du Rabbi Seif Gimel. L'explication est la suivante. Lorsque le Rambam nous dit que la personne reçoit un salaire dans ce monde-là, en plus du salaire qui lui est caché dans le monde à venir, ici le Rambam vient nous dire qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau, un chidouche essentiel dans le salaire de la mitzvah du Shabbat que l'on ne retrouve nulle part dans les autres mitzvot. C'est-à-dire, à savoir, en ce qui concerne le salaire des mitzvot, le Rambam l'a expliqué longuement quand on a dit tout à l'heure dans les lois de Tchouva. Le Rambam explique là-bas qu'il y a deux catégories de salaire. Il y a une catégorie de salaire qui est l'essentiel du salaire, et le vrai salaire, comme le Rambam dit, sauf matan sraran shel mitzvot, l'expression de sauf qui de la fin sera la finalité, le plus grand salaire qu'il peut y avoir. C'est quoi? C'est chaye olam haba, la vie du monde futur. Que uniquement cette vie-là, elle est apte d'être appelée un but de salaire pour l'accomplissement des Torah mitzvot du juif. Après, il y a une autre chose, que le Rambam dit, ça c'est pas un vrai salaire, ça c'est tout à fait passager, c'est ce qu'on appelle des Yudim Gashmim, des Yudim, donc quelque chose qui a été, je sais pas si on dit prodigué, qui a été dit par le prophète que tu vas avoir, que la Torah dit que tu vas avoir, quelque chose matériel. Mais ça c'est pas la finalité du salaire. Pourquoi Hachem donne ces choses matérielles-là? C'est uniquement pour la personne, elle va pouvoir faire les mitzvot comme il faut, sans avoir d'embrouille, sans complications. Comme le Rambam dit, que pour qu'on va pas avoir toute notre vie, être occupé dans les choses que le corps il a besoin, on va pouvoir étudier la Torah tranquillement, et faire les mitzvot pour mériter au monde futur. Pour ça, Hachem, il nous donne une bonne santé, Hachem, il donne une bonne parnassa. Il fait qu'il n'y a pas de guerre, il y a tranquillité d'esprit pour que tu puisses étudier la Torah. Donc ça, c'est un salaire, mais c'est pas un vrai salaire. Ça, c'est tout accessoire pour pouvoir servir Hachem, pour avoir le Lamaba, la vie du monde futur qui est le vrai salaire. Donc, c'est-à-dire que le Rambam te dit clairement que le salaire de tous les mitzvot, c'est quoi? C'est la vie du monde futur. Et non pas dans ce monde-là matériel. Les choses matérielles, ça, c'est pas un salaire. Mais il y a quelque chose de particulier dans le salaire du Shabbat qui est exceptionnel, qu'il n'y a pas dans tous les autres mitzvot. Quand le Rambam dit, mais fourage bakabal asraro, dans les prophètes, on dit clairement le salaire de cette personne dans ce monde-là, en plus du salaire qui lui cachait dans le monde à venir. Le Rambam veut dire ici que le salaire dans ce monde-ci n'est pas un salaire accessoire, un salaire qui est juste comme ça pour que tu n'as pas de casse-tête, parce que c'est pas un vrai salaire, ça, quand on te dit on t'enlève un casse-tête. C'est pas un salaire final, c'est pas sauf matan sraran. Ça, c'est dans tous les mitzvot. Mais en ce qui concerne le Shabbat, eh bien, le salaire que la personne reçoit dans ce monde-là, c'est le même critère, de la même manière que le salaire qu'il y a dans le monde à venir, c'est un vrai salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le salaire du monde futur? Le salaire du monde futur, c'est de la divinité, que l'âme a un plaisir, la divinité. Et ça, ce salaire-là, c'est le même salaire que la personne est là lorsqu'il fait Shabbat dans ce monde-ci. C'est la catégorie de salaire exactement la même. Voyons sur le texte que le Rabbi nous dit. C'est ça que le Rabbi dit, que dans les prophètes, c'est dit clairement le salaire de cette personne-là dans ce monde-là, en plus du salaire qui l'attend dans le monde futur. Tu vas avoir un plaisir en l'éternel. Dans ce verset-là, on souligne que le salaire de garder Shabbat dans ce monde-ci n'est pas comme les autres salaires qu'on retrouve dans toute la Torah, qui est pour nous enlever quelque chose, un casse-tête. Mais ici, c'est un salaire, que le critère de ce salaire ressemble au salaire que la personne, elle reçoit dans le monde à venir. Et comme le verset le dit clairement, Astitana Galavaye, avoir un plaisir en l'éternel. Avoir un plaisir en l'éternel, ça ressemble, et c'est le principe du Olam Haba, du monde à venir. C'est quoi le monde à venir? Les tzadikim, Neheni Mizevashrina, ils profitent du rayon de la présence divine. Il profite de la divinité. Et comme le Rambam dit, en ce qui concerne donc ce bien qui est caché pour les pieux, Chaye Olam Haba, la vie du monde futur, c'est quoi? C'est que les tzadikim yoshvim, littéralement, les pieux sont assis, entre guillemets, venehenin, ils profitent du rayon de la lumière de la Shrina, la providence divine, comme le Rambam explique longuement. Donc, quand on te dit ici,
il a un salaire dans ce monde-ci, en plus du salaire qu'il y a dans le monde à venir. Le Rambam est en train de te dire, le salaire c'est le même. La même manière que dans le monde à venir, la Neshama, l'âme, son salaire c'est quoi? C'est qu'elle profite, elle a un plaisir de la divinité. De la même manière, celui qui fait le Shabbat, il a un plaisir déjà dans ce monde-là, Titanagalavayé, avoir un plaisir en l'éternel. Et dans la suite du verset aussi, qui dit, après qu'on dit Astitana Galashem, que tu vas avoir un plaisir en l'éternel, il va dire Kaftich Albamote Haaretz, je vais te faire chevaucher sur les hauteurs de la terre. Là aussi, on est en train de souligner qu'on n'est pas en train de parler des choses matérielles. Les choses matérielles, c'est quoi? C'est que Hachem, il enlève toutes les choses qui les empêchent de faire la Torah, par exemple la maladie, la guerre, la famine, des choses similaires à ça, le Rambam nous dit. Et le Rambam continue en nous disant que Hachem va nous donner toutes les bonnes choses qui nous renforcent d'étudier la Torah, comme par exemple, Hachem va nous donner la satiété, la paix, beaucoup d'argent et d'or. Toutes ces choses-là, ça c'est Eretz, ça c'est la terre. Donc c'est des choses qui sont liées avec ce monde matériel. Seulement quoi? Dans la terre même, c'est une shlemut, c'est une perfection de ce monde matériel, du Olam Hazeh. Mais c'est pas ça. Le Ve'ir Kafticha Alba Mote Haaretz, que je vais te faire chevaucher sur les hauteurs de la terre. Quand on te dit, je vais te faire chevaucher sur les hauteurs de la terre, ça c'est le salaire de Shabbat, qui est plus que le salaire ordinaire que la personne reçoit dans ce monde-là, qui n'est pas un vrai salaire, qui est juste enlevé les soucis et donner tous les moyens pour pouvoir servir Hachem. Ça, il chevauche sur les hauteurs de la terre, ça veut dire au-delà même des choses perfection de Olam Hazeh, de ce monde-là, ce qui est Bamot et Haaretz, donc les hauteurs de la terre. Donc c'est un plaisir à l'Hachem, c'est un plaisir donc en l'éternel. Donc profiter de la lumière de la présence divine de la Shrina, qui est tout à fait au-delà de la terre et des plaisirs de ce monde-là, comme le Rambam, mais c'est simplement dans les lois de Tchouva. Donc, en deux mots, ce que Rabbi nous dit dans Seif Gimel ici, il a répondu aux deux questions. C'est quoi la source du Rambam? La source du Rambam, c'est un verset, mais fourrage me Kabbalah, c'est écrit clairement. Et c'est quoi ce salaire-là? C'est le même salaire qu'il y a dans l'Olam Haba. Eh bien, en plus du Olam Haba, Yater, en plus qu'il y a dans l'Olam Haba, il a aussi dans l'Olam Hazeh le même salaire. C'est le même salaire. Titanagalavayé. Avoir un plaisir en l'éternel. Il va être au-delà de tous les plaisirs de la terre, mais même la perfection des choses terrestres qui sont données à celui qui doit faire Torah Mitzvot, mais qui n'a pas un vrai salaire. Eh bien, lui va avoir le vrai salaire du Olam Haba, du monde à venir, il va l'avoir déjà dans ce monde-là. Avoir un plaisir en l'éternel, comme les tzaddik qui misons dans l'Olam Haba, dans le monde à venir. Seif Dalet. Basé sur ça, le Rabbi nous explique, on va bien comprendre la raison que le Rambam ici nous dit le verset dans le sens simple. Il n'amène pas la dracha, l'interprétation de nos sages de mémoire bénie qu'il y a dans la Gemara. Parce que dans le traité Shabbat, quand on dit Kol HaMa'aneg et Shabbat, tous ceux qui donnent du plaisir au Shabbat, ça vient à la suite de la Sugya, donc du sujet qui est discuté, non pas en ce qui concerne de manière générale de garder Shabbat, mais là-bas on est en train de détailler, je l'ai dit oralement aussi tout à l'heure, dans des détails du Shabbat. On dit Kol HaMekayem Shalosh Seudot Beshabbat, celui qui fait 3 repas pendant Shabbat, il est sauvé de ci et ça. Tous ceux qui Me'aneg et Tasha, qui donnent délice au Shabbat, eh bien on lui donne tous les désirs, tous ses vœux, tous ceux Meshaber Shabbat, ceux qui gardent le Shabbat comme la loi le prescrit, même s'il fait l'idolâtrie, etc., on va lui pardonner. Et encore des choses similaires à cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle, que là-bas, on dit la dracha, donc il dit un certain salaire, le salaire de Nachla Bli Metzarim, un salaire sans limite, sur un certain détail, c'est quoi le certain détail? De Me'aneg et Shabbat, celui qui donne du plaisir au Shabbat, lui, il a Nachla Bli Metzarim, c'est un détail. Celui qui honore le Shabbat, il a ci, celui qui fait 3 repas de Shabbat, il a ci, celui qui garde le Shabbat comme ça, il a ci, il a ça. Donc chacun, c'est des détails, on n'est pas en train de parler de manière générale. Mais le Rambam, comme je l'ai dit aussi oralement tout à l'heure, peut-être je me suis avancé sur la suite de la Sira, il amène ça à la fin, à la conclusion de toutes les lois de Shabbat. Parce que l'intention du Rambam, il parle de manière générale de la mitzvah de Shabbat. C'est la raison pour laquelle que le Rambam il parle. Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Le Maaseh à Gavra. Il y a un Gavra, il y a une personne ici qui est en train de faire quelque chose pour recevoir un certain salaire. On ne dit pas qu'il est en train de faire pour recevoir du salaire, mais en tout cas, il fait quelque chose à travers lequel il va recevoir le salaire. On dit quoi? Quand la shomer est à Shabbat. Lui, il est shomer le Shabbat, comme il se doit. Ume chavda, ume anga. Et il le donne de l'honneur à Shabbat, il donne des délices au Shabbat, pas juste seulement qu'il est Me'aneg et Shabbat, qu'il donne du plaisir au Shabbat. Parce que le Rambam, ici, son intention, c'est de parler de la généralité de garder le Shabbat avec tous les détails. Et il a la conclusion des lois de Shabbat, il parle de tout ce qu'on a parlé des lois de Shabbat. Et de même, le Rambam, il dit de manière simple, sans rentrer dans les détails, ce qu'il dit, mais fourrage, il a dit clairement, le prophète dit clairement son salaire qu'il va recevoir dans ce monde-ci, en plus du salaire qu'il y a dans le monde à venir. Et il ne dit pas qu'il va recevoir un salaire sans aucune limite. Pourquoi? Parce que le Rambam ici, il n'est pas en train de parler d'un salaire détaillé, dans certains détails, mais il parle du chidush klali, de la généralité dans le salaire du Shabbat. Il y a un chidush, une nouveauté, quelque chose de particulier, que le salaire
il est différent de tous les autres mitzvot, qu'à travers lequel, à travers la Shmirat Shabbat, l'homme il reçoit un salaire dans ce monde-là, encore plus que le salaire dans le monde à venir. Donc, en plus de ce qu'on a dit à la fin de Seif Gimel, que le Rambam il ne ramène pas sa source, c'est dans le verset de Yishaya, donc il y a Mefourash Sraro, le salaire il est dit clairement là-bas. Mais c'est pas Stam que là-bas Mefourash Sraro. Le Rabbi nous dit que le Chidush, que le Rambam est en train de dire ici, que le salaire, il est exceptionnel. Il y a un Chidush ici dans ce salaire. Ce salaire-là, qui est Bolamazé, il ressemble au salaire qui est Bolamazé. C'est le même salaire. C'est Tanagalavaye. Avoir un plaisir en l'éternel. Et basé sur ça, le Rabbi continue à nous rajouter encore une autre chose, qu'on n'avait pas de question sur ça, mais le Rabbi rentre dans ce petit détail-là. Au début de la Sikha, on a ramené donc le Ram qui dit que celui qui garde le Shabbat comme la loi, et il l'honore, et il donne du plaisir, Kefi Koro. J'ai traduit Kefi Koro en fonction de ses capacités. Le Rabbi s'arrête ici sur cette précision-là. Où est-ce qu'on voit dans le verset ici qu'on dit Kefi Koro, en fonction de ses capacités? Alors, le Rabbi nous explique, il nous dit, la raison pourquoi quand quelqu'un garde Shabbat, cette mitzvah elle est particulière, elle est différente de tous les autres mitzvot, vu que le salaire il est complètement différent. Tellement que le vrai salaire, pas juste un salaire accessoire, il n'y a pas de souci pour servir Hachem. C'est pas un salaire accessoire, c'est un salaire, un vrai salaire d'après le Rambam qui est dans ce Olamaz, dans ce monde-là même. C'est le Artitana Galavaye, avoir un plaisir en l'éternel. Pourquoi? Quelle est la raison de ça? Le Rabbi nous dit, parce que le Shabbat lui-même, et la sainteté du Shabbat, elle ressemble au Olam Haba. C'est parti de là. D'ailleurs, dans la note 32, le Rabbi ramène à Mechilta. Il ramène à Yechikani Hashem et Kadishem. Je suis Hashem qui va vous sanctifier la Olam Haba, dans le monde à venir, qui gol Dushat Shabbat Banazé. De la même manière qu'il a la sainteté du Shabbat dans la Mazé. On voit ici que le Dushat Olam Haba, que la sainteté de Mechilta, il dit que la sainteté du Olam Haba, elle ressemble à la sainteté de Shabbat. Donc, on voit clairement que le Olam Haba, il ressemble au Shabbat. Donc, ce que le Rabbi veut nous dire ici, c'est pas stam comme ça qu'on dit, quelqu'un qui garde Shabbat, il a un salaire. Comme l'Olam Haba. C'est parce que le Shabbat, c'est l'idée du Olam Haba. Il ressemble au Olam Haba, il ressemble à mon avenir. Donc, ce salaire-là, comme d'ailleurs tous les salaires qui sont dans la Torah, c'est un salaire qui est en conséquence automatique, naturelle du Shabbat. Lorsque la personne, elle s'unit avec le Shabbat, alors automatiquement, il n'en a pas vu que le Shabbat, c'est une ressemblance, un goût du Olam Haba du monde à venir. Lorsque la personne, elle s'unit avec le Shabbat, eh bien, il a dans ce monde-là, c'est dans ce monde-là qu'il fait Shabbat, il a dans ce monde-là, mais il n'en a pas une ressemblance au Olam Haba. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam, il dit que le salaire dans la base, dans la personne qui fait le Shabbat, et qui est Khatam, Mechal, Doman, qui fait Kochot, avec tous les détails, le Rambam souligne ici que chez cette personne-là, quand il fait tous les détails, pas juste comme ça, de faire tout le sujet de Shabbat, eh bien, ça mène chez lui une perfection de la sainteté de Shabbat. Et par rapport au Shabbat lui-même, il y a tous les détails de l'accomplissement de la mise de Shabbat. Et il garde Shabbat, et il honore, et il donne du plaisir. Donc le Shabbat, automatiquement, il est comme il faut. Mais encore ça, le Rambam dit, c'est pas suffisant. Il faut aussi que la personne, pas seulement il va faire, que le Shabbat va être honoré, que le Shabbat, les lois vont être respectées et que le Shabbat va avoir du plaisir, il va faire ce qu'il veut dans le Shabbat, mais qu'il va le faire Kefi Koro. Et le Rabbi traduit ici dans le Kefi Koro, non pas style en fonction de ses capacités, il va faire un max qu'il peut. Kefi Koro, il va s'y mettre à fond, dans ce sens-là, Kefi Koro, il va s'y mettre à fond, qu'à ce moment-là, il s'unit totalement avec le Shabbat. Il n'y a pas seulement que le Shabbat, il a reçu ce qu'il devait recevoir, que la personne, elle s'est investie aussi dans le Shabbat, Kefi Koro, comme ses forces, il a mis toutes ses capacités dans ça. À ce moment-là, il s'est uni avec le Shabbat. Eh bien, vu que Shabbat, c'est quoi? C'est Mein Olam Haba, c'est une ressemblance du monde futur. Alors, automatiquement, cette personne-là, elle vit le Olam Haba, le monde futur, c'est Tanagalavaye. Il a un plaisir en éternel. Donc, Rabbi a répondu à toutes les questions de manière formidable. Il nous a bien expliqué ce Rambam, donc on a compris que le Rambam n'est pas en train de dire qu'il y a deux salaires différents, un salaire ici dans ce monde-là, un autre salaire là dans le monde à venir. C'est le même salaire. Le Rabbi nous explique aussi dans le fond pourquoi c'est le même salaire. Parce qu'en effet, Shabbat et Olam Haba, c'est la même chose. Donc c'est le Oneg en l'éternel, c'est le plaisir en Hachem. Et que quelqu'un s'y met à fond dans le Shabbat, il rentre totalement dans le Shabbat qui est Fikoro, donc avec toutes ses capacités, eh bien en fonction de ça aussi. En conséquence, il reçoit le Olam Haba dans ce monde-là. Basé sur ça, le Rabbi va expliquer encore la suite des sujets dans cette halakha dans le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Au début de la halakha, il dit le Shabbat et l'idolâtrie, chacun d'eux, elle est équivalente à tous les mitzvot de la Torah. Et le Shabbat, ça c'est le signe qui entre à Kadosh Baruch Hu et nous. C'est la raison pour laquelle que tous ceux qui transgressent les autres mitzvot, c'est grave, il fait partie des riches Israël, donc des fauteurs du peuple juif, mais c'est pas la même gravité que Shabbat. Ceux qui mechal le Shabbat, ceux qui profanent le Shabbat, befaresia publiquement, lui, il est que Oved Avodazar, il est comme quelqu'un qui fait l'idolâtrie.
Et les deux, ils sont considérés comme des goïms. Les deux, c'est-à-dire aussi bien celui qui profane le Shabbat publiquement, et aussi bien celui qui fait Avodah Zarah, est considéré comme un non-juif. Pour tous les détails, ils sont considérés comme un non-juif. C'est la raison pour laquelle que le prophète, il donne éloge, il dit Ashenosh, heureux celui qui va faire ça. Shomer Shabbat Mechalon. Ensuite, il y a écrit celui qui garde Shabbat, il ne va pas le profaner. Et sur ça, le Rambam conclut, ce qu'on a vu au début de sa sira ici, tous ceux qui gardent le Shabbat comme il se doit, etc. À ce moment-là, donc il a un salaire dans ce monde-là, en plus du salaire dans le monde à venir, etc. C'est un Hashem qui pille Hashem d'hiver. Le Rabbi nous dit, dans cette halakha-là, le Rambam, il est en train de nous dire un principe fondamental dans les critères de la mitzvah de Shabbat. C'est quoi? C'est que le Shabbat n'est pas comme les autres mitzvahs de la Torah, que les autres mitzvahs de la Torah, ça rajoute une tosefet de sainteté dans le juif. Il y a la sainteté du juif. En plus de ça, il rajoute encore une sainteté comme dans les autres mitzvot. Et donc, si un juif a raté une certaine mitzvah, bon, il va faire partie riche Israël, un rachat, un mécréant du peuple juif, mais il fait encore partie du peuple juif. Ce qui n'est pas le cas de celui-là qui, comme Avodah Zarah, comme s'il a fait l'idolâtrie, que faire l'idolâtrie, c'est important, la Kedushat Israël, la sainteté du juif, et celui qui profane Shabbat, il est comme s'il faisait l'idolâtrie, ou Shneem qui goïm le Chol Divrem, les deux, ils sont comme des goïm pour tout le Chol Divrem, pour tous les détails. Dans la note 37, intéressant, le Rabbi il dit qu'on va comprendre mieux le langage du Rambam, qu'on dit ou Shneem qui goïm le Chol Divrem. Les deux, celui qui fait Avodah Zarah, celui qui profane le Shabbat, ils sont considérés comme des goïm, comme des non-juifs. A priori, le fait que celui qui fait l'idolâtrie, il est considéré comme un goy. C'est pas ici qu'il faut le dire. Ici, il faut juste dire que celui qui profane le Shabbat, parce qu'il y a les lois de Avodah Zarah, il y a les lois de Shabbat. Pourquoi le Rambam ici, il nous parle des deux en même temps? Il aurait dit, celui qui profane le Shabbat, il est comme celui qui l'idolâtre, il est considéré comme un goy. Pourquoi le Rambam nous a besoin de rajouter ici, dans les lois de Shabbat, que celui qui fait l'idolâtrie, il est considéré comme un goy? Ici, dans les lois de Shabbat, ce qui nous intéresse, celui qui profane le Shabbat, il est considéré comme un goy. Le Rabbi nous dit, on aurait pu penser que celui qui profane le Shabbat, il est considéré comme un goy, comme celui qui fait Avodah Zarah, qui est comme un goy uniquement par rapport à la punition, par rapport à la sanction. Mais dans l'essence, on aurait dit il y a quand même une différence. Dans la sanction, c'est les mêmes sanctions pour celui qui profane le Shabbat et celui qui fait l'idolâtrie. Mais dans l'essence même du juif, celui qui profane le Shabbat, il n'est pas comme celui qui fait l'idolâtrie. Alors le Rambam nous dit non. Les deux, ils ont les mêmes critères. C'est exactement la même chose. Parce que ici, c'est pas quelque chose donc qui se rajoute sur le juif. Ça fait partie de l'essence du juif. De la même manière que quelqu'un qui fait Avodah Zarah, qui fait dans l'idolâtrie, qui se détache totalement de la sainteté qu'il y a dans le juif. C'est pas quelque chose qui se rajoute sur le juif, c'est l'essence du juif. Il y a qu'Hashem Echad, il y a qu'un Dieu, et Munat Hashem, la foi en Dieu, il détache complètement de Dieu. De la même manière aussi, celui qui vit Shabbat, il se détache complètement de Dieu. Il est en train d'enlever ici une sainteté qui est innée dans le juif. Sur ça, le Ram, donc, il dit, de la même manière que dans la shlila, dans le négatif, celui qui profane Shabbat, il est considéré comme un goy, de la même manière aussi dans le côté positif, celui qui garde le Shabbat, c'est pas qu'il y a quelque chose qui se rajoute sur le critère du juif, mais ça c'est lié avec l'essence même de la sainteté du juif. Et c'est ça que le Ram me dit en ce qui concerne de garder le salaire, de garder le Shabbat. Que son salaire, il dit clairement dans le prophète, qu'il a un salaire dans ce monde-ci, en plus du salaire qui est dans le monde à venir, comme il ramène le verset, etc. Que le Rambam par cela veut dire qu'il a un salaire dans ce monde-ci, qui ressemble au salaire dans le monde à venir, comme on l'a dit avant. Parce que le critère du salaire dans le monde à venir, comme le Rambam explique longuement dans les lois de Tchouva, c'est la perfection, la plus grande dvek, le kasher dvek, le lien, l'attachement du juif avec le Créateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que là-bas, le Rambam dit que comment David Amelach, le roi David, a tellement désiré la vie du monde futur, et de même dans tout le peuple juif a tellement désiré ça, que ce soit les prophètes, que ce soit les sages du peuple juif. Et donc, en gardant le Shabbat, il reçoit justement ce salaire. Qu'est-ce que ça veut dire, il reçoit ce salaire-là? Que ça rajoute encore plus dans la Gdusha qui est dans le juif, ça rajoute encore plus de détermination de cette Gdusha qui est déjà innée, qui existe déjà dans le juif. Donc, il a une dvekout, qu'il a un attachement dans le Créateur, donc la Kadosh Baruch, qui ressemble à la dvekout, à l'attachement qu'il y a dans le Olam Haba, qu'il y a dans le monde à venir. Donc, le Rabbi nous rajoute ici dans Seifé que la sainteté du Shabbat, c'est pas un truc en plus du juif, c'est quelque chose qui est déjà dans le juif, que le juif il est en train d'intensifier ce qui est cet attachement qu'il y a au Créateur, justement en gardant le Shabbat, de la même manière que l'idolâtrie, ça enlève un lien profond qui existe déjà dans le juif, qui se détache, de la même manière aussi, lorsque le juif fait Shabbat, il n'est pas en train de rajouter quelque chose d'autre. Ici, c'est quelque chose il va rajouter une détermination dans quelque chose qui existe déjà dans lui, dans la Gdusha du juif. D'où l'importance de Shabbat. C'est super important, c'est extraordinaire, j'ai pas besoin de le souligner. C'est Yivav. Le Rabbi nous dit, basé sur tout ça,
On peut rajouter encore une chose, ça ne faisait pas partie des questions non plus, de la même manière que c'est fait, ça faisait partie des questions, c'est juste on vient de rajouter quelque chose, qu'on a fait une équivalence entre l'idolâtrie et le Shabbat. Le Rabbi rajoute encore un point ici. Le Rambam, lorsqu'il ramène à Titana Galavaye, tu vas avoir un plaisir en l'éternel, etc., le Rambam ramène aussi la fin du verset. Il dit Kipi Hashem Diber, car c'est la parole de Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit. Ce verset-là, à la fin du verset, il n'est pas ramené dans la Gemara. Pas tout simplement pourrait dire que ces mots-là, Kipi Hashem Diber, c'est la parole de Dieu qui a parlé, il vient montrer que vu que c'est Akadosh Baruch Hu dit clairement, il a dit ça clairement, verbalement, par le prophète, alors c'est sûr que ça va arriver. Comme le Rambam dit dans les lois de Yesodé à Torah, dans les bases de la Torah, que chaque chose positive que Hachem a décrétée, même s'il a mis une condition, et Hachem ne peut pas se rétracter sur ça, c'est sûr et certain que ça va arriver. Donc c'est pour ça qu'il est équipé Hachem Diber, sache que c'est sûr et certain, tu gardes le Shabbat, tu t'anagalavaye, tu vas avoir un plaisir en l'éternel. Le Rabbi dit, ok, c'est vrai, il n'y a pas de doute sur ça, mais pourquoi le Ram souligne ça d'Avka? Pourquoi c'est souligné? Peut-être pas le Ram, le verset, pourquoi il souligne ça spécialement dans ce salaire-là? Dans les autres salaires, on ne souligne pas. C'est Hachem qui a promis, c'est sûr et certain que tu vas avoir ce salaire-là. Le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit avant, on comprend. Pourquoi? Parce que les autres salaires qui sont des choses matérielles, qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci matériel, c'est des choses qui font partie du monde. Minago Shalom. Et même la perfection de ces bonnes choses-là, et même toutes les qualités qu'il va y avoir dans ce monde-là, lorsque Mashiach va venir, le Ram dit que le monde va continuer à fonctionner normalement. Donc il y aura la santé, il y aura la longue vie, il y aura pas de famine, il y aura une société, il y aura la paix. Mais ça fait partie des choses qui font partie du monde même, c'est pas quelque chose qui est au-delà du monde. Alors quelque chose qui fait partie du monde, tu peux comprendre que ces choses-là vont arriver dans le monde. Mais quand il s'agit de le salaire de garder le Shabbat, avoir un plaisir en l'éternel, que c'est un salaire qui est caché pour le monde à venir, ça fait pas partie des choses qui sont dans le monde. Ça fait pas partie des critères de ce monde-là. Comme le Ram, il explique longuement dans les lois de Tchouva, que ce bien-là, donc du monde à venir, il est énorme. Il n'y a aucune chose avec laquelle on peut s'imaginer. Elle est très profonde. La personne, on ne peut pas la comprendre bien comme il faut. Et tous les biens que le prophète nous dise au peuple juif, c'est uniquement en ce qui concerne donc des biens qui sont corporels, que le peuple juif peut profiter, peut réaliser de quoi il s'agit. Mais le bien du monde futur, le Rambam dit, et n'a rien avec lequel on peut faire une comparaison pour dire, regarde ça, et c'est l'Olam Haba, c'est comme ça. Et le Rambam dit que les prophètes ne peuvent même pas nous donner un dimion, une imagination sur ça. Alors le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle qu'on souligne que Hachem Diber. C'est vrai, c'est quelque chose que personne n'a compris. Personne ne peut même le donner en comparaison. Mais cette chose-là, c'est Hachem qui dit. Quand Hachem dit, tout peut arriver. Ça, c'est donné pour celui qui chôme Shabbat Keil Chata. Et il donne du kavod, d'honneur, et il donne du honneur, du plaisir. Quand, en fonction de ses capacités, lui, il reçoit ça, qui Hachem dit, parce que Hachem, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est logique, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais Hachem peut tout faire. Hachem Diber, Hachem il te dit, c'est vrai que tu peux le faire. Donc c'est la raison pour laquelle que dans les autres choses, on n'a pas besoin de qui Hachem Diber. C'est des choses où tu peux t'imaginer, comprendre que ça va arriver. Évidemment, c'est Kadosh Baruch Hu qui est fait, donc partout, Hachem il a dit que tu vas avoir ce salaire-là, tu vas avoir ce salaire, t'inquiète pas. Mais ici, ce que c'est qui Hachem Diber, c'est quelque chose qui est logique, quelque chose qui est au-delà du rationnel. Hachem Diber, Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Comme ça, je comprends le diouk, la précision que le Rabbi nous dit, qu'Hachem Diber, c'est même si c'est quelque chose qui est au-delà de la logique. Comment dans ce monde-là, on peut avoir quelque chose que les prophètes ne peuvent même pas nous dire un digne Yonastan. Hachem Diber, c'est Hachem qui a dit. Conclure la sira avec Seif Zayin, le Rabbi nous dit, de là un enseignement pour chaque juif, dans l'expression du Rambam, qui dit que quand on étudie quelque chose, il faut en tirer les takenadeot ou liachakalamassim, pour arranger l'esprit, pour arranger les actions, pour rendre droit les actions. Eh bien, on voit de ça comment il faut rajouter, se renforcer dans l'étude de la profondeur de la Torah. C'est quoi la profondeur de la Torah? C'est d'être le kavira, connaître le Dieu de ton Père. Que par cela, la personne, elle vient, elle devait écouter, être collée, rattachée au Boré, au Créateur, et d'avoir un plaisir en éternel. Comme le Ram dit à la fin des lois de Tchouva. C'est la raison pour laquelle que que l'homme doit s'unir littéralement, de comprendre, prendre du temps, on va dire, pour comprendre les sagesses et les méditations qui vont lui faire connaître le Créateur en fonction des capacités de l'être humain de comprendre le Créateur. Et le Rabbi dit particulièrement dans le travail de la prière, comme il est écrit dans Shulchan Aruch en ce qui concerne les chassidim arishonim, les chassidim, les pieux d'antan de l'époque, qu'ils s'attardaient 1 heure entière chaque prière des 3 prières de la journée. Et il y a écrit que c'est, oui, exact, dans le Shulchan Aruch de Mourazakan, il dit que il s'inquiétait pas
du Bitul Torah. Ils vont prier 3 heures, ils n'étudient pas la Torah. Bien que Talmud Torah, Kenegat Kulam, il y a écrit Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça passe avant tout. Eh bien, vu qu'ils attachaient leur intention au maître de tout l'univers, à Baruch Hu, à l'Adon HaKol Baruch Hu, avec la crainte de Dieu, avec un très grand amour, un attachement, un vrai attachement, à tel point qu'ils arrivaient à Itpash tout à gâche, qu'ils se détachaient de la matière. Et l'Admor HaZaken dit que la mitzvah de Dveikutamit, la mitzvah de s'attacher vraiment à Kadosh Baruch Hu, avec Yira ve'Ava, avec l'amour et la crainte et l'amour, elle est encore plus grande que la mitzvah de l'étude de la Torah, et ça passe avant. Sauf qu'avant d'étudier la Torah, ça passe, et c'est plus important de s'attacher à Kadosh Baruch Hu que l'amour et la crainte et l'amour. Et le Rabbi nous dit, et ça, c'est lié au Shabbat même, comme il y a écrit dans le Magid Mishneh ici, que la raison du Shabbat, c'est quoi? Parce que le Shabbat, il monte sur le chidush, c'est le renouvellement de la création, que la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il renouvelle le monde à chaque instant. Et celui qui ne fait pas le Shabbat, il est kofer bechidush. Il est ni donc ce renouvellement de la création. Et si c'est le cas, eh bien, il nie toute la Torah. Et c'est la raison pour laquelle qu'il faut avoir la émouna. Et pas juste avoir la émouna, mais fixer dans son âme cette émouna tachidush. La émouna, la foi qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde et garder le Shabbat, qui est un signe que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Il a fait le monde en 6 jours et donc se repose le 7e jour. Et le Rabbi nous dit, où est-ce qu'on retrouve ces détails-là qui nous expliquent cette foi-là en Dieu, de renouvellement du monde dans la profondeur? Ça vient quand on étudie, on médite dans la profondeur de la Torah, dans laquelle la profondeur de la Torah, là-bas, c'est expliqué ces sujets-là largement avec tous les détails. Comment ça rentre, comment ça se fixe dans la personne, cette émouna, cette foi-là. C'est pas seulement par l'étude, le Rabbi nous dit, mais c'est par le travail de la tfila. Et comme il y a écrit dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, qu'avant la prière, il faut penser à la grandeur de Dieu, comment il est haut, et comment la personne, elle est basse, et enlever tous les plaisirs de l'homme de son cœur. Et uniquement par ça, il va pouvoir arriver dans la prière, les dveku de s'attacher au beau Créateur. Et c'est connu que la prière, c'est al-derech, le Shabbat, c'est comme le Shabbat. Rabbi ramène une note en bas, de cas dans Torah Noach. Il explique là-bas, il parle là-bas du naïcha de rucha, donc le nachat, la tranquillité d'esprit qu'il y a. C'est une tranquillité d'esprit le jour de Shabbat. Et la même manière aussi au monde de Tfila. Au monde de Tfila, c'est que la personne se détache. On a vu en Admor HaZaken, il se détache donc du matériel. Il s'élève vers Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi conclut que par le fait que les Bnei Israël vont garder le Shabbat comme il se doit, et la plimiou du Shabbat, et la chitzoniou du Shabbat, la partie intérieure et la partie extérieure du Shabbat, le Rabbi fait référence à ce qui est écrit à la fin du Tanya, que là-bas on dit qu'il y a la chitzoniou, la partie extérieure du Shabbat, donc c'est faire le Shabbat dans l'action comme il faut. La plimiou du Shabbat, c'est l'intérieur, c'est la prière du Shabbat, se mettre dans l'esprit, l'intérieur du Shabbat. Et bien tout de suite, tout de suite les Juifs vont être délivrés. D'ailleurs, dans la note 55, le Rabbi ramène que dans Bavli, il y a écrit, dans Talmud Babylone, il y a écrit si on va garder 2 Shabbats, dans Talmud Yerushalmi, il y a écrit si on va garder 1 Shabbat, on va être délivré. Et en effet, il y a écrit dans l'Écoute Torah qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce qu'il y a la profondeur du Shabbat, l'extérieur du Shabbat. Il y a 2 niveaux dans le Shabbat. Donc si on garde un Shabbat de 24 heures, il y a 2 niveaux qu'on a gardés. Par cela, on va être délivré. À ce moment-là, va se révéler aux yeux de tous comment que la menoucha du juif vient à Kadosh Baruch Hu, et à travers cette menoucha, le peuple juif donne ils se rendent Kadosh, rendent saint Kadosh Baruch Hu, mais Itra Mamash, c'est de Kadosh Baruch Hu lui-même, ça c'est son Itra de toi. Alors on va voir ça, Bigula Mitidva Shteva de Mashiach Tzidkenu lors de la délivrance très prochainement avec Mashiach. Now, une excellente journée.